Attention, 5 secondes. Bonjour à tous. Nous sommes ici en direct. C'est là Campus Day, l'émission, on va clôturer les actions de l'année. Alors vous voyez, nous avons les associations qui préparent un petit peu ce direct. Nous sommes ici au niveau de la régie technique. On aura l'occasion d'en parler. Ce sont des jeunes professionnels. Il y a un petit coup de caméra encore sur eux. Ils travaillent beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur tous les supports. Et à l'instant, on repart pour un petit peu accueillir avec l'ensemble du staff, Flash Fonti, le CDR, bref, un ensemble d'associations. Nous aurons aussi le lycée Boc-Calmet qui va nous faire une intervention intéressante tout à l'heure, le QG staff, les artistes qui sont présents. Mais tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec les animateurs d'aujourd'hui. On vous écoute. Je crois que la parole est à toi maintenant, Lionel. Oui, effectivement, magnifique journée, franchement au top du top. Super journée pour une Campus Day, on a bien choisi. Donc tout de suite, j'ai avec moi Kevin Chongpan de l'ALMDE. Donc Kevin, dis-nous tout. Dis-nous, fais-nous une petite présentation de toi-même. Merci Lionel. Donc oui, effectivement, très belle journée. Bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente, Kevin Chongpan, développeur de la LMDE, la mutuelle étudiante. Donc la mutuelle étudiante, c'est ce qui permet aux jeunes étudiants, comme son nom l'indique, d'être couverts partout où ils iront, en métropole, à Barbade, Trinidad, en fait, pour leurs démarches médicales et paramédicales. On a un rôle prépondérant justement dans tout ce qui est sécurité sociale, mutuelle et prévention. Donc on est également ici aujourd'hui pour parler un petit peu de prévention aux jeunes, dans le cadre en fait du décrochage scolaire également. Ok, super. Donc voilà, moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces initiatives jeunesse qui sont mises en place, notamment au niveau de la campagne dont tu parlais à l'instant? Alors franchement, je pense que c'est une très bonne initiative. De toute façon, le DMJ est habitué à faire beaucoup de manifestations. C'est une très bonne chose puisque vous vous mobilisez beaucoup pour la jeunesse. Et c'est important puisque aujourd'hui, effectivement, la jeunesse a un fort potentiel en Guadeloupe qui n'est pas assez utilisé justement. Et c'est une très très bonne chose de pouvoir faire le maximum d'événements pour sensibiliser, toucher les jeunes, avoir la parole et qu'ils puissent s'exprimer justement sur des sujets et comprendre des choses également. Voilà, merci beaucoup. Et dernier petit point, est-ce que actuellement, pour tous nos éditeurs, tous ceux qui nous regardent en direct maintenant, tu as un message à faire passer pour la jeunesse en général? Si jamais j'ai un message à faire passer pour la jeunesse, c'est tiens bien raide parce que la vie n'est pas facile. Franchement, il faut s'accrocher. On veut tous réussir, mais il faut se donner les moyens pour réussir. Donc voilà quoi, force pour tout le monde. Ouais. Ok, super message de Kevin de la LM2. Franchement, merci beaucoup pour cette intervention. Tout de suite, je vais juste laisser la place à Daïl. Le temps que. En fait, vous n'avez pas vu, mais il est venu avec une hôtesse plutôt charmante. Bon, je vais voir ça avec elle. Daïl, je te laisse le micro. En tout cas, j'ai vite fait là. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la Campus Day. Moi, j'ai deux intervenants du CEPSI à mes côtés. Je vais vous laisser vous présenter. Max Mazepa, éducateur spécialisé et coordonnateur des médiateurs sociaux qui interviennent sur l'université. Notre intervention se justifie par une histoire pas toujours réjouissante. C'est qu'il y a eu à un moment donné des faits de violence au sein de l'université et la réponse a été celle de faire intervenir des médiateurs sociaux pour participer à cette cohésion nécessaire pour le bon déroulement des études des étudiants. Et nous sommes présents à côté des partenaires que sont effectivement l'association d'étudiants ainsi que le PUR et d'autres professionnels qui interviennent au sein de l'université. Et notre mission commence et s'arrête là où les étudiants aussi acceptent notre participation et notre situation, notre présence s'inscrit dans l'état de veille permanent et en tout cas de participer à la prévention d'éventuelles menaces qui pourraient planer sur l'université et travailler avec des partenaires qui sont clairement identifiés. Donc on l'a bien compris, une des missions du CEPSI, c'est la médiation et justement, nous avons un médiateur du CEPSI à nos côtés. Oui, bonjour à tous. François Sylvestre, médiateur social au niveau de Fouillol et des quartiers sud-est, soit de carénage à Blanchard. Donc notre mission consiste en l'écoute, le conseil et recueillir aussi les doléances des étudiants. Donc nous avons deux locaux qui se trouvent au niveau de Cipolin et l'autre au Crous de Fouillol. Alors, vous qui êtes sur le terrain, quel regard portez-vous sur la jeunesse et sur les actions que la jeunesse met en place? Si j'avais quelques mots à dire à propos de ça, ce serait que
En fait, moi, le conseil que j'aurais recommandé aux jeunes, ça aurait été de se mettre en association, de s'associer, ne serait-ce que bénévolement parlant, pas forcément de gagner de l'argent, mais au moins pour connaître son pays déjà, rentrer dans une association culturelle, sportive, afin de trouver autre chose à faire, quoi, et de ne pas rester inerte et de se bouger. Donc oui, il faut toujours rester actif. L'oisiveté, c'est pas quelque chose d'intéressant. Je vais laisser la parole à notre animatrice sur le plateau principal, Alexa. Merci Daïl. Donc moi j'ai avec moi trois invités. Oui, ce sont nos invités d'honneur peut-être, je ne sais pas. Mais je vais les laisser se présenter aujourd'hui à notre antenne. Bonjour, déjà merci à l'équipe de nous recevoir. Je représente le comité Miss Cuba Guadeloupe, qui est un concours de beauté axé sur le développement durable. Donc je représente le comité qui a été monté par Jasmina Legros. Je tiens à lui faire un petit clin d'œil justement, elle est sur la foire de Paris, elle a une action au niveau de ses produits cosmétiques Just What You Need, mais j'en parlerai après. Donc je viens en appui administratif de l'équipe exécutive. Et donc nous allons pouvoir vous expliquer quelles sont les actions de Miss Cuba Guadeloupe, puisque là on a des actions positives à l'attention. Bon, malheureusement on s'adresse à une population féminine. Par contre la gente masculine peut également être intéressée. Donc il y a des choses à faire, je vous expliquerai en détail comment est-ce qu'on intervient pour pouvoir donner quelque chose de positif pour la Guadeloupe en partant de choses qui existent et donc en partant du patrimoine naturel de Guadeloupe et voilà, et nous propulser sur des choses de l'avenir. Voilà. Et je suis Céline Limbe, je ne sais pas si je l'ai le précisé, je le reprécise. Voilà, on passe à la suite. Bonjour, Philippe Rondeau. Donc déjà un grand merci de m'avoir invité aujourd'hui pour partager et échanger avec vous sur un certain nombre de thématiques qui nous concernent, donc en direction de la jeunesse. Je suis donc conseiller d'éducation populaire et de jeunesse auprès de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Nous nous situons à Basse-Terre et aux Abîmes, au Rézet. Particulièrement dans le cadre de mes missions, j'interviens dans le domaine de la mobilité européenne et internationale des jeunes. On en parlera plus tard, c'est-à-dire comment favoriser cette mobilité et surtout s'adresser à l'ensemble de la jeunesse. Et également, autre dossier, le domaine de la politique de la ville, c'est comment accompagner les collectivités, comment accompagner les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, concrètement monter des programmes d'action en direction des publics les plus fragiles. Merci Monsieur Rondeau. Bonjour à tous. Déjà un grand merci d'avoir invité la Cité des Métiers. Nous sommes, j'ai envie de vous dire, toujours présents à vos côtés et nous l'espérons encore. Je suis Madame Cussé, la documentaliste de la Cité des Métiers. Donc la Cité des Métiers se situe au Rézé, dans l'enceinte de l'espace régional. Nous œuvrons surtout dans des domaines de la création d'entreprises, les métiers, l'orientation, la mobilité internationale également, l'aide à la recherche d'un emploi. On est ouvert à tout public et nous organisons également beaucoup d'événements et d'ateliers, mais je reviendrai par la suite sur toutes nos missions. Donc j'aimerais avoir votre avis sur la vision que vous avez sur les jeunes en général, pas que les jeunes de la Guadeloupe, mais les jeunes en général. Alors, je trouve qu'ils ont un potentiel, disons, et de l'enthousiasme extraordinaire par rapport il y a même 30, 40 ans. Et peut-être qu'il leur manque un petit quelque chose pour le mettre en pratique. En tout cas, ils ont tout l'avenir devant eux. Et moi, ce que je voudrais leur dire principalement, c'est que quel que soit le projet professionnel qu'ils ont, qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui peuvent les accompagner, qui seront ravis de le faire et surtout qu'ils n'oublient pas d'aller jusqu'au bout de leurs rêves et de leurs projets. Ça, c'est important. Les chemins ne sont pas forcément tout droits, mais on se relève et on peut repartir. C'est vraiment ce que j'ai envie de leur dire. Merci. À vous, Monsieur Rondeau, la même question. Quelle vision vous avez sur la jeunesse dans le monde entier ?
En tant que travailleur de jeunesse, je vais déjà parler de la jeunesse guadeloupéenne. Nous accompagnons un certain nombre d'associations de jeunesse, qu'elles soient sportives, culturelles et d'autres. Je rencontre une jeunesse, mais je ne dirais pas une jeunesse, je dirais des jeunesses, puisque l'on peut définir la jeunesse de différentes manières. Donc nous rencontrons des jeunesses qui sont dynamiques, qui sont investies dans les réseaux, dans les différents réseaux associatifs, et c'est vrai que c'est un plaisir de voir, d'accompagner et surtout d'aider cette jeunesse à porter des projets au service de leur collectivité, au service de leur territoire, au service de leur quartier, bref, au service de leur pays. Au-delà de la Guadeloupe, sur l'international, la jeunesse, actuellement, dans un certain nombre de pays, que ce soit en Europe, mais également beaucoup dans la Caraïbe et dans les pays de l'Amérique du Sud, la jeunesse bouge beaucoup, remet énormément en question les pouvoirs en place, la plupart du temps et heureusement sur des formes démocratiques. Cela nous interroge énormément, nous, en tant qu'adultes, sur comment on construit cette société, puisque effectivement toutes les générations à venir vont bientôt nous remplacer. Donc qu'est-ce qu'on va leur laisser, non seulement en termes de possibilités d'emploi, mais également en termes d'environnement, en termes de développement durable. Bref, sur quelle planète cette jeunesse va continuer de pouvoir évoluer dans quelques décennies. Alors moi j'aurais un regard un peu plus, enfin j'espère en tout cas. Je ne fais pas d'accompagnement de jeunes. En revanche, j'ai quand même une sensibilité puisque j'ai envie de rester jeune. Donc moi je pense que la jeunesse c'est un reflet de ce que la société a construit. Donc à la fois en termes politiques, en termes culturels. On pense, et les médias le portent un peu souvent, la vision de la jeunesse telle qu'elle a décliné sur certains domaines. Mais il ne faut pas oublier que la jeunesse, ça reste la force innovante. On part de choses qui existent, qu'on connaît, que les anciens n'ont peut-être pas expérimenté, mais que nous on observe. Et on part de ça pour pouvoir faire des choses nouvelles, se projeter vers l'avenir. Et de toute façon, c'est cyclique, c'est un ordre des choses. Donc je n'ai pas de regard médiatique sur la jeunesse. Je garde quand même une vision assez positive. Il faut simplement savoir ce qu'on veut dans la vie et continuer sur les projets, regarder à l'avenir, regarder tout droit devant soi et sans écraser les autres. C'est ça le plus important, travailler en solidarité. Et à ce moment-là, on a une vision positive de la jeunesse. Voilà. Merci à tous. Donc j'aimerais juste savoir, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à la jeunesse? Parce qu'en fait là on est en direct, donc on est en direct TV, en direct Internet. Donc est-ce que vous avez quelque chose de précis à dire à la jeunesse de notre pays, mais aussi à la jeunesse de l'Hexagone, à la jeunesse du monde entier? Donc je vous laisse la parole. Alors, j'ai pas de conseils à donner. Juste envie de partager, et je pense qu'avec le partage, il y a des choses qui se construisent. Comme on dit en créole, on l'en main qu'à la vélote. Donc je pense que la solidarité, non seulement en termes intergénérationnels, c'est une des choses qui pour moi, bon, je suis assez sensible à ça. Donc peut-être qu'on ait une vision un peu plus solidaire de la jeunesse avec les tranches d'âge un peu plus avancées. C'est une bonne chose pour qu'on puisse construire, donc en partant de l'histoire, créer l'avenir. Donc surtout qu'on soit sensible à notre environnement et regarder à ce qui est, ne pas envier ce qui est à l'extérieur, mais faire avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, on peut faire des choses qui sont déjà plus appropriées, plus opportunes, plus cohérentes. Donc voilà, si je dois donner un message, passer un message, c'est plus dans le sens du partage et de l'observation des éléments qu'il y a autour de soi.
Donc merci beaucoup à nos invités. Donc nous allons rendre l'antenne à Nicolas. Alors justement, à l'instant, effectivement, on est en mouvement sur le campus, pour cette Campus Day. Avant de retrouver donc Daël, encore une fois tout à l'heure avec le CEPSI, mais aussi nos invités principaux. À l'instant, nous sommes avec monsieur le vice-président au niveau du pôle donc, universitaire régional qui nous reçoit encore une fois en direct aujourd'hui. On a vu aussi les prouesses techniques en ce moment, notamment avec la régie. Tout ça est mis en place aussi avec les étudiants, notamment de la filière MMI. On aura l'occasion d'en parler. Mais aujourd'hui, quel serait le message pour la population, pour les jeunes, pour tous ceux qui nous écoutent et aussi pour ces acteurs qui, allez, autour de l'équipe au niveau du campus, se sont réunis pour cette opération d'aujourd'hui? Eh bien, on est ravis de vous accueillir, Nicolas, encore une fois, au niveau de l'université. Bon, nous sommes partenaires depuis un moment déjà. Toujours prêts, toujours partants pour pouvoir valoriser la jeunesse, pour pouvoir promouvoir la jeunesse, mais aussi tous les acteurs autour des activités jeunesse, que ce soit des activités donc, liées aux études, aux loisirs, au sport, à la culture. Et c'est vrai que l'université, c'est un peu condensé de tout cela. Nous avons des formations, nous avons des formateurs, mais nous avons aussi des associations et nous avons des leaders associatifs qui font que nous avons une vraie vie étudiante, une vraie vie universitaire, avec des actions culturelles, des manifestations culturelles, des projets de formation, des stages. Nous avons également des mobilisations citoyennes et solidaires. Et nous avons avec DMJ donc un partenariat pour promouvoir également ce type d'activité. Donc dans le cadre de cette promotion, tout naturellement, ce que je voudrais dire en tant que vice-président du pôle universitaire, c'est que eh bien, nous sommes contents d'avoir une jeunesse aussi active autour de nous et dans ce pays-là. Bien sûr, nous voulons que cette jeunesse active continue aussi à se former et c'est un message très important. La formation, c'est la clé de la réussite, pas la réussite sociale, la réussite personnelle à travers l'épanouissement. Nous sommes là pour apprendre, pour progresser et le pays a besoin de jeunes compétents. Le pays a besoin de jeunes formés dans tous les domaines, de l'apprentissage jusqu'au doctorat, Bac+10, Bac+11. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler des besoins en ingénieurs, en médecins, en informaticiens, mais on a besoin aussi de juristes, on a besoin de politologues, on a besoin de littéraires, on a besoin d'historiens. Et donc, nous aimerions vraiment que cette jeunesse continue à se mobiliser pour apprendre, pour s'inscrire dans les formations. Et nous sommes en pleine période justement d'inscription post-bac. Nous sommes aussi en période d'examen, alors qu'avons Big Foss tout ça qui a passé examen à You actuellement. Et je voudrais aussi rappeler qu'il y a la jeunesse, mais il y a aussi eh bien, des personnes moins jeunes qui viennent se former à l'université et qui ont beaucoup à apprendre et beaucoup à vous apprendre aussi, vous jeunes. Donc, c'est un esprit de solidarité entre les générations aussi auquel je souhaite convier cette jeunesse estudiantine et la jeunesse tout court de la Guadeloupe pour faire en sorte que notre pays continue à rayonner. De toute façon, on n'a pas le choix, on est toujours sous le soleil ici. Donc, on doit rayonner, on doit briller et on le fait avec plaisir à l'université, à l'extérieur et toujours, comme on dit, ensemble. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le vice-président du pôle, on rappelle, universitaire de Guadeloupe ici, qui nous reçoit encore une fois pour cette Campus Day, puisque c'est désormais une opération quasiment trimestrielle. Alors justement, comme cela vient d'être indiqué, il y a aussi une mobilisation non seulement étudiante, mais aussi lycéenne. Et juste derrière nous, on va transmettre la parole à Lionel, qui a des invités exceptionnels. J'ai entendu parler d'un aspect international avec ce lycée présent aujourd'hui. Je te laisse les présenter et on se retrouve juste après. Oui, effectivement, Nicolas, je suis avec des gens hors du commun. On est en train de discuter. Je les ai rencontrés à l'instant. Je ne savais pas du tout qui c'était. Eux-mêmes, ils ne savaient pas qui ils étaient. On a discuté là, franchement, il y a du lot. Donc, dis-nous un peu tout. Alors, bonjour, moi c'est Pauline. Je suis avec Carl, Andy et Ophélie. On représente le lycée Boc-Calmé. Et on a participé à un concours international qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Et on a été sélectionné parmi les 500 participants. Et donc voilà, on a monté une vidéo sur les portiqueurs, on a fait le sous-titrage en anglais et la langue des signes aussi avec l'aide de M. Cafette, notre prof d'anglais. Par exemple, les infolignes, les mails, etc. Ok, super. Donc à ce niveau, franchement, 500 international, c'est-à-dire avec des Québécois, des Roumains, des trucs, et les gars sont passés quand même, c'est qu'ils ont un niveau, ils ont un certain talent. Donc dis-nous, je crois que toi par contre, tu m'as dit au niveau des initiatives jeunesse, je trouve plutôt sympa que tu aimes même participer, venir rejoindre le dispositif Média Jeunes. C'est bien ça? Oui, moi je trouve que
ce que vous faites pour nous mettez en valeur. Et je trouve que ce que vous faites pour nous, ben, c'est bien. Parce qu'on peut, on est un projet. Et grâce à vous, notre projet peut passer à la télé pour que les gens puissent nous accompagner, nous soutenir de ce qu'on fait en fait. Voilà, donc c'est vraiment le but principal. On peut dire que la journée a été réussie car on a valorisé ces jeunes qui ont un projet vraiment intéressant. Franchement, suivez-les, stay connect comme on dit, parce que là va avoir du lot. Mais celui en orange là, depuis tout à l'heure, il m'a dit il faut que tu me donnes le micro parce que j'ai un message à faire passer pour la jeunesse. Et que même si j'arrive à le dire assez fort, ma collègue va me suivre. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu voulais dire à la jeunesse maintenant, si on te donne le micro en direct maintenant? Alors bonjour, donc pour la jeunesse, je leur souhaite du courage et de se donner à fond. Ok. Ben, pour la jeunesse, beaucoup de courage, de réussite dans la vie professionnelle, beaucoup de santé et ne jamais abandonner en fait. Voilà. Donc voilà. Super message des lycéens de Boc Calmé, franchement au top du top. Tout de suite, je vais repasser la main à Daïl, le temps de rester avec eux, discuter un peu parce qu'ils ont un projet vraiment intéressant et je vais peut-être passer à la télé encore avec eux. Donc je passe à Daïl et je reviens tout de suite. Daïl est ici. Moi, je ne suis pas en reste, Lionel, puisque tu as de nouvelles intervenantes, mais moi aussi. La charmante dame ici présente va se présenter et nous donner sa vision de la jeunesse, le message qu'elle a à lui faire passer et aussi ses impressions sur le partenariat entre le CEPSI et les acteurs jeunesse. Merci, bonsoir. Alors, je suis Madame Jean-Charles, médiatrice sociale sur la sortie sud-est et le campus de Fouillol. Alors, à cette question, nous avons la société, bien entendu, les jeunes qui font partie de cette société et bien entendu leur vision par rapport à cela dans le monde. Notre vision à nous aussi par rapport à tout cela, c'est bien entendu le vivre ensemble, la cohésion, l'échange, aller vers, faire avec, la réinsertion surtout, éviter la loisiveté surtout sur le quartier et avec les étudiants et le partenariat à continuer avec tous ceux qui sont porteurs de projets. Associations, étudiants et autres intervenants aussi avec nous. Donc voilà, c'était l'avis d'une médiatrice qui est sur le terrain avec le CEPSI, toujours au contact des jeunes. Maintenant, je vais passer la parole à un autre animateur. Alexa, c'est à toi. Oui, merci Daïl. Je suis toujours avec mes invités. Donc nous allons conclure sur notre débat avec eux. Ils vont un peu nous parler de leur vision du décrochage scolaire. Je crois que M. Rondeau a pas mal de choses à nous dire. Donc vous qui nous regardez, restez attentifs parce qu'il y aura des contacts aussi en fin de conclusion. Donc restez là. Merci. C'est bon sur le son? Oui, oui. Merci. Je ne parlerai pas spécifiquement décrochage scolaire, puisque j'interviens davantage sur l'extrascolaire. En fait, j'extrapole davantage sur qu'est-ce qui peut favoriser la réussite éducative. En d'autres termes, à la DGSS, nous mettons en place, nous suivons, nous accompagnons un certain nombre de programmes, un certain nombre d'actions. Je les situe à 3 niveaux. Le premier niveau, ce qui concerne l'engagement des jeunes. Quand on parle engagement des jeunes, je pense bien entendu au service civique. Nous sommes un département qui favorise, qui accompagnons énormément de jeunes en service civique. Notre objectif est de poursuivre dans cette direction. Donc effectivement, aujourd'hui, un jeune, vous pouvez avoir peut-être des difficultés dans vos études, des difficultés à l'école. Il faut savoir qu'en dehors, vous pouvez vous investir dans le cadre de missions d'intérêt général auprès d'une association, auprès d'une collectivité, etc., pour reprendre confiance en vous, pour développer un certain nombre de compétences. Donc oui, nous ne sommes pas spécifiquement sur le décrochage scolaire, mais sur toute une série de compétences qui vont permettre de favoriser globalement cette réussite éducative.
Au-delà de l'engagement de la jeunesse, je me situe aussi sur le programme européen appelé Erasmus+. Favoriser cette mobilité européenne et internationale des jeunes en s'adressant non pas exclusivement aux jeunes diplômés, mais bien à l'ensemble de la jeunesse. Et en tant qu'Europe, nous parlons de jeunes ayant moins d'opportunités. Pourquoi ce sigle-là, JAMO? Simplement puisque nous identifions des jeunesses qui, par un certain nombre d'obstacles, que ce soit éducatifs, sociaux, de santé, etc., éprouvent un certain nombre de difficultés à pouvoir se projeter dans ce type de programme. Donc la DGSCS, mais bien évidemment l'ensemble des acteurs de la mobilité, je cite la région, le département, la Cité des métiers, les CMEA, le CRIJ, le Pôle emploi international, la mission locale, l'université, bien sûr. Comment nous pouvons favoriser cette mobilité, tant sur des poursuites d'études, mais également sur la recherche de stages professionnels, également sur des expériences de volontariat, comment se mettre à la disposition d'un projet d'intérêt général dans un pays de l'Union européenne pour également développer un certain nombre de compétences. Également, échange culturel. Pourquoi je parle d'échange culturel? Pourquoi je parle d'Europe? Puisque aujourd'hui, la jeunesse, vous, n'hésitez pas, osez bouger, osez la mobilité, osez l'interculturel, non pas pour aller voir les différences ailleurs, mais surtout pour aller comprendre, rencontrer, échanger et voir ce qui nous rassemble dans notre environnement européen, mais également caribéen. Oser la mobilité, donc très très important. Et enfin, mon troisième point, et j'en terminerai là, dans le domaine de la politique de la ville, nous accompagnons également un certain nombre de programmes qui s'adressent là à des enfants également, dès l'âge de 6 ans, mais jusqu'à l'âge de 16 ans, ce que l'on appelle des programmes de réussite éducative. En quelques mots, c'est quoi? C'est encore une fois à partir des difficultés diagnostiquées, donc des difficultés pas seulement au niveau des résultats scolaires, mais des difficultés dans l'environnement familial, des difficultés dans le cadre de la santé, etc. C'est définir les problématiques de chaque enfant, construire des parcours individualisés qui vont favoriser cette réussite éducative et, in fine, derrière, favoriser une réussite scolaire. Donc oui, nous avons une jeunesse, j'ai bien dit aussi nous avons des jeunesses. Intéressons-nous, accompagnons à l'ensemble de cette jeunesse pour ne personne laisser de côté. Et je conclurai en disant, c'est un petit peu sur une vision que je peux avoir, message que je peux donner à la jeunesse, c'est oser venir nous voir dans nos services, osez ouvrir les portes des associations de vos quartiers, osez interpeller les élus de votre territoire pour effectivement pouvoir évoluer positivement dans cet environnement. Merci. Oui, est-ce que vous pouvez juste donner un contact pour qu'on puisse vraiment vous contacter si un jeune voudrait participer à ce programme service civique ou autre chose en rapport avec la mobilité? Donc, un contact simple, ça va être mon mail, donc philippe.rondeau, R-O-N-D-O-T, @drjscs.gouv.fr. Mais également, il suffit de contacter par téléphone donc la DGSCS. Les numéros sont connus partout, donc il n'y a pas de souci pour nous contacter et nous sommes bien sûr à votre service.